Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler. Une fois de plus de nos célébrités africaines et de leur actualité, venez avec nous ouvrir le dossier de Koffi Olomide qui risquerait 8 ans de prison. 8 ans de prison ont été requis le lundi 25 octobre contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomide, jugé en appel à Versailles pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses anciennes danseuses. Face au chanteur afro-congolais présent à l'audience, le parquet a demandé de revenir sur le naufrage du premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, star international qui vit désormais en France. En première instance, le tribunal de Nanterre l'avait condamné en mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes femmes déclarées mineures au moment des faits. Le ministère public, qui avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel de cette condamnation. Le chanteur star de la République démocratique du Congo, RDC, avait été relaxé des poursuites concernant 3 des danseuses. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Surnommé le président. 4 femmes congolaises qui ont déposé plainte entre 2007 et 2013 et sont parties civiles au procès accusent Koffi Olomide de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises et de les avoir forcées à avoir des relations sexuelles avec lui de façon régulière pour certaines. Depuis, aucune n'est retournée au Congo par peur des conséquences face à une star internationale qu'elle surnommait le président avant l'affaire. L'une a déclaré avoir fait au moins une tentative de suicide. De son vrai nom, Antoine Agbepamimba, Koffi Olomide, pull clair sous une grande veste marron, s'est pour la première fois exprimé publiquement sur l'affaire, dénonçant les mensonges des parties civiles de sa voix grave. Ce sont des récits concertés, un complot pour casser ma carrière, a-t-il dit. La séquestration ? Elles allaient aux Champs-Élysées librement, assure-t-il. Elles ne pouvaient pas sortir escortées ? Elle demandait qu'on les accompagne, poursuit le chanteur. Koffi Olomide a cependant reconnu qu'il avait un droit de regard sur leur sortie car, au Congo, ils ont tous le rêve qu'il plaidait. Il devait vérifier qu'elle ne cherchait pas à rester illégalement en France à l'issue des tournées parisiennes. 2 autres hommes proches du chanteur qui vit désormais en France sont également rejugés et accusés de complicité. L'un d'eux, qui évoque aussi des mensonges des parties civiles afin de rester en France, a reconnu qu'il était obligé de les suivre lorsqu'elles sortaient du pavillon car elle ne connaissait pas la route pour faire les courses, par exemple, a-t-il dit. C'est dans ce contexte que, selon les plaignantes, le chanteur les aurait agressées sexuellement. Ça s'est passé dans des hôtels, parfois dans la voiture, dans les studios d'enregistrement, a raconté l'une d'elles en larmes à la barre. C'est faux, c'est tout faux. C'est auparavant exprimé Koffi Olomide. À aucun moment, je n'étais seule avec ses filles, s'est-il évertué de répéter. Lors des enquêtes, il avait initialement été mis en examen pour viol avant la requalification. Comment vous pouvez faire l'amour dans un studio ? J'hallucine. Il y a des ingénieurs de son, il y a des assistants, ça n'existe pas, a-t-il lancé avant le témoignage avec les parties civiles. Le chanteur congolais Olomide arrive le 25 octobre 2021 au palais de justice de Versailles pour son procès en appel pour agression sexuelle et séquestration de 4 des anciennes danseuses de 2002 à 2006. Celles-ci ont déclaré avoir été forcées à subir des relations sexuelles plusieurs fois, puis 3 fois par semaine pour l'une ou 3 ou 4 fois dans le mois pour une autre. Je me suis laissé faire mais je n'avais pas envie, a expliqué l'une d'elles à la barre. Son avocat, monsieur David Déranger, parlant d'emprise du chanteur sur les troupes. Il n'y a absolument aucun élément matériel accréditant les dires des plaignantes, a estimé dans le plaidoirie de monsieur Antoine Veil, avocat du chanteur aux côtés de Manuel Marcigny. Ils ont plaidé la relaxe de leurs clients. Koffi Olomide a déjà été condamné en RDC en 2012 pour violence et avait été expulsé du Kenya en 2016 pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute du nouveau contenu. Bye!